Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 21 qui se lève et nous continuons donc nous allons donc terminer aujourd'hui l'introduction du Admoazaken sur l'écriture de son livre le Tanya. Alors on avait une question hier très importante, on avait posé la question pourquoi Rabbi Shneur Zalman a-t-il mis par écrit son enseignement plutôt que de continuer à le transmettre de manière orale, sachant que les personnes n'ont pas tous forcément la même compréhension et que le fait qu'on va écrire donc les choses va laisser la possibilité à certains de plus ou moins bien comprendre quel va être le sens de son propos. Et donc, on avait répondu donc en fait, le Admorazaken s'adresse en fait à ceux qui le connaissent, ceux qui me connaissent, et c'est-à-dire en fait les chassidim avec lesquels il entretenait des relations depuis longtemps. Il était donc familier des aspirations spirituelles de chacun, aux audiences privées qu'il leur avait accordées. Et les chassidim ont coutume d'ailleurs d'ajouter à cette expression yodé au makire, signifiant également ceux que Rabbi Shneur Zalman connaît. Cela vient inclure aussi tous ceux qui ont étudié, qui étudient au présent ou bien qui étudieront dans le futur le Tanya. Rabbi Shneur Zalman les connaissait tous par avance et a répondu personnellement à chacun d'entre eux dans son œuvre, aux aspirations concernant chacun dans son service de Dieu, exactement comme lors d'une audience privée, selon l'expression d'ailleurs du Rachab, on avait terminé comme ça hier, étudier le Tanya revient à s'entretenir avec Rabbi Shneur Zalman. Donc, nous commençons le shiur d'aujourd'hui. Toutefois, nous dit le Admorazaken, je parle à ceux qui me connaissent bien. Hem kol echad ve'echad me'anshe shlomenu shebemedinotenu asmuchat shela. Donc, de tous les membres de notre fraternité, de notre pays et des contrées voisines, Asher haya adibour shel chiba mitsui benenu, avec lesquels j'échangeais souvent des paroles affectueuses en audience privée, et qui m'ont tous révélé tous les recoins de leur cœur et de leur esprit, de ce qui relève du service de Dieu qui dépend du cœur. Alehem hatitov milati, et puissent mes mots donc s'écouler vers eux, ulshoni at sofer, et et sofer, et ma langue être telle la plume d'un scribe, donc dans ces opuscules, Bekuntresim Elu Anikreim Beshem Likutei Amarim, dans ces opuscules intitulés Likutei Amarim, une compilation d'enseignements. Milukatim Mipi Sfarim Mipi Sofrim Kedoshé Elion Nishmatan Edem Amefur Samim Eslenu, qui toutes ces compilations ont été compilées à partir de livres et de paroles de maîtres de sainteté céleste qui sont célèbres parmi nous. Les maîtres et les livres auxquels il est fait ici référence ont déjà été cités dans le commentaire sur la page de garde. On parlait donc au niveau des livres du Shla et de ceux du Maharal de Prague. Et concernant les maîtres, il s'agissait donc du Baal Shem Tov et des enseignements du Baal Shem Tov et de ceux du Maggid de Mezrich. Certains de ces enseignements donc nous dit le Morazaken, le sage pour qui un signe simplement suffit, eh bien pourra lui-même y trouver allusion dans les saintes lettres de nos maîtres en terre sainte, puissent-elles être reconstruites et établies rapidement et de nos jours. Comme il a été expliqué, Rabbi Shneur Zalman considérait certains disciples antérieurs du Maggid de Mezrich comme ses maîtres, notamment Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui résidait donc en terre d'Israël. Uksatam, Shamati, Mipiem Akadosh, Biyotam, Pohimanu, et certains de ces enseignements, je les ai entendus de leur sainte bouche quand ils étaient ici avec nous avant de partir en terre d'Israël. Vekulam en teshuvot sheelot rabot asher shoalim beitza kol anshe shlomenu de Medinotenu Tamid, qui sont donc en fait des réponses à beaucoup de questions posées sans cesse par tous les membres de notre fraternité, de notre pays. Kol echad lefi orko, chacun selon son niveau spirituel.
la cite Etzot Benafsham Bavodat Hashem pour trouver donc conseil dans le service de Dieu. Liot qui en azman grama od leashiv lekol echad ve'echad al shelato bepratut, parce que maintenant, nous dit l'Admorazaken, qu'il est tellement pris par ses occupations que le temps, dit-il, ne me permet plus de répondre individuellement à la question de chacun. Vegam ashechad matsuya, et aussi pour essayer de parer à un problème qui est que l'oubli est courant. Donc, en écrivant les choses, on pourra toujours effectivement retrouver l'enseignement. Alken rashamti kol tshuvot, al kol hasheelot. Et donc, il nous dit, Admorazaken, j'ai donc consigné par écrit toutes les réponses à toutes les questions, les mishmeret, les hot, liot, les kol echad ve'echad, les ikaron ben enav, afin que toutes ces réponses soient gardées comme un signe et servent de rappel dans l'esprit de chacun, littéralement entre ses yeux. Donc, à l'image des téphilines, elles seront, comme il est dit pour les téphilines, un rappel entre tes yeux. Et celui qui donc recherche un conseil dans le service de Dieu n'aura ainsi plus besoin de faire pression pour obtenir une audience privée. Car il trouvera en ces Likutei Mahamarim la sérénité pour son âme et un conseil adéquat pour tout ce qui lui est difficile dans le service de Dieu. Et ainsi, son cœur sera fermement confiant en Dieu qui nous donne donc la possibilité donc de pouvoir répondre à toutes nos questions. Et celui dont l'esprit est trop limité pour prendre conseil directement de ces opuscules, c'est-à-dire du Tanya lui-même, Yifaresh Sichato Lifne Gdolim Shebeiro, alors cette personne s'entretiendra avec les érudits les plus éminents de sa ville et Em Yivonunu, eh bien, ils l'éclaireront, ils lui expliqueront. Palem Bakashti, et le Admorazaken s'adresse maintenant à ces Talmidei Chachamim qui sont des érudits éminents dans chaque ville. Il leur demande chez Lola Soumyad l'épée, de ne pas mettre la main sur leur bouche. En fait, c'est une expression qui veut dire de garder le silence et de s'abstenir de répondre aux questions par peur de paraître fiers de leur connaissance. L'itnaeg ben ava shiflut shel sheker chas v'shalom, qui ce comportement relève plutôt d'une modestie et d'une humilité complètement fausse, car la modestie dans un tel cas est mal placée et ce n'est que donc du mensonge. Kenoda onesh amar almoné bar, il est bien connu combien amère est la punition de celui qui retient la nourriture, comme cela est rapporté dans Sanhedrin, dans la Gemara Sanhedrin, à page 91b, c'est-à-dire celui qui refuse la nourriture spirituelle que représente la sagesse de la Torah à celui qui la recherche. Begodel asachar mimamar razal ala pasuk mir enav sheneem Hashem, et combien est grande la récompense de celui qui dispense cette sagesse. On l'apprend d'ailleurs du commentaire de nos Chachamim qui est rapporté dans la Gemara, dans Trouma et dans les Proverbes, d'où il est dit que en fait que celui qui donc donne cet enseignement, eh bien grande est la récompense. Et donc il est dit dans le verset, Dieu éclaire les yeux de tous les deux. C'est-à-dire que le verset dit que le pauvre et le riche se rencontrent et donc Dieu éclaire les yeux de tous les deux. Le Talmud nous donne l'interprétation et nous explique en fait ce verset comme étant d'ailleurs lui-même la référence à la connaissance de la Torah. Il nous dit la chose suivante, que lorsque le pauvre, l'ignorant, donc le pauvre en connaissance, et le riche, le sage, celui qui connaît beaucoup, beaucoup, quand Dieu fait en sorte qu'ils se rencontrent et que le riche enseigne à ce moment-là aux pauvres, alors Dieu, en récompense, éclaire les yeux de tous les deux d'une lumière qui les transcende à chacun d'entre eux. Et Dieu fera rayonner sa face sur eux, la lumière de la face du roi qui donne la vie.
ומחיי חיים יזעקו ויחנו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו וגומר, כי כולם ידעו אותי. Puisse, nous dit l'Admorazaken, faisant un clin d'œil des temps messianiques, que celui qui dispense la vie aux vivants, puisse Dieu nous accorder le privilège de vivre jusqu'au jour où il est dit plus personne n'apprendra plus à l'un à l'autre à connaître Dieu, parce que à cette époque-là, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, comme cela est rapporté dans la prophétie de Yirmiyahu, qui malares dat Hashem et Hashem gomer, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme cela est rapporté dans la prophétie de Ishaïa. Amen, Keniratson. Amen, puisque cela puisse être sa volonté. והנה האחר שנתפשטו הקונטרסים הנזכרים להיל בקרב כל אנשי שלומנו הנזכרים להיל, et il dit l'Admorazaken, ces 10 opuscules ayant été répandus parmi tous les membres de notre fraternité, comme mentionné précédemment, au moyen Beitkot Rabot Midé Sofrim Shonim Beshonim, avec en fait au moyen de copies qui ont été effectuées par des copies variées et diverses. Iné aliédé ribouy ahatakot shonot rabu kama rabu tauyot sofrim bemeod meod, et le grand nombre de transcriptions a causé un grand nombre d'erreurs. Comme on l'avait déjà noté, l'expression copiste varié et divers, terme qui signifie également aussi étrange, fait allusion en fait à 2 sortes d'erreurs, les erreurs introduites par inadvertance et celles introduites délibérément pour dire qu'en fait que l'enseignement du Admorazaken était complètement donc fallacieux. זאת נדבר רוחם של אנשים הפרטים הנקובים הנזכרים להיל מעבר לדף נתרוח בגופם בעודם, et c'est pourquoi, rappelle Admorazaken, c'est pourquoi l'esprit des nobles hommes mentionnés à la page précédente, donc les associés que sont les deux tzadikim, qui sont Rabbi Shalom Shachna, qui était le gendre du Admorazaken, et Rabbi Mordechai Alevi, ces 2 personnes, leur esprit noble les a généreusement portés à entreprendre un effort personnel et financier, les Avit Akuntrasim Anal, les Beit Atfus, eh bien, pour que ces opuscules soient publiés, imprimés et débarrassés de tout déchet et de toute erreur, Mikol Sig ou Tarut Sofer ou Muhagim Etev, et qu'ils soient donc corrigés de manière minutieuse. Donc, on voit les 2 termes, déchets et erreurs, sont encore une fois une allusion possible aux 2 types d'erreurs mentionnées précédemment. Les déchets étant une allusion aux falsifications volontaires et donc les autres étant des erreurs malencontreuses. Et donc, il remercie, donc, grâce à cela, donc, à leur investissement, de pouvoir permettre aujourd'hui d'avoir un livre complètement parfait et corrigé minutieusement. Et je les félicite, dit le Admorazaken, de cette bonne action. Liot qui mikra malé d'avar akatour aruch masil gvul reu. Et donc, tout de suite, il met en garde et il dit, et puisqu'il est un verset explicite marqué dans Deutéronome, maudit aruch, maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain, c'est-à-dire Masik Gvul Reu, en fait celui qui fait de la concurrence, donc de la concurrence déloyale en prenant ce qui appartient à l'autre pour en faire sa propriété. Et l'emploi du terme Arour, qui veut dire maudit, implique à la fois malédiction et excommunication. Comme on voit, comme c'est marqué dans Shavuot, et d'ailleurs dans le Rambam, dans les halachot de Sanhedrin, il dit donc ces 2 choses comportent les 2 en même temps, malédiction et excommunication, que Dieu ne plaise. Il est donc bien sûr superflu d'ajouter une interdiction supplémentaire d'usurper le droit exclusif des éditeurs. Alken, Kiyuda, Ve'ol, Likra, Kaatina. Et je viens donc simplement en disant ça renforcer les paroles des Écritures, comme le Talmud lui-même cite une simple coutume en Judée qui vient renforcer un verset
qui vient, un verset qui est explicite des Écritures. Donc, il utilise le même principe. Et donc, en proclamant une stricte interdiction à tous les éditeurs d'imprimer chez l'Oladfis à Contresit Allah, ni de les imprimer eux-mêmes, ni par l'intermédiaire de Gira Dileron, de leurs agents, sans l'autorisation des hommes précédemment nommés, Mesher Chamesh Shanim, Miyom Kalut Atfus, pour une période de 5 ans, à compter du jour où l'impression est achevée, comme mentionné précédemment dans les approbations donc, de la section du mardi Parashat Tavo 5556. La Shomim Yonam Tavo Bracha Tov, et cela sera agréable à ceux qui s'y conformeront, et la bénédiction du bien viendra sur eux. Ko divrei amelaket likutei amarim aniskar leil. Et là, signe donc le Admorazaken en disant, ce sont là les paroles du compilateur des 10 Likutei Amarim. Voilà, nous avons terminé la leçon du Tanya d'aujourd'hui. Nous allons, comme par l'habitude, donc continuer une ou deux halachot dans notre cycle d'études. Donc, nous sommes toujours sur les lois concernant le fait de dire Asher Yatsa, après la prière que l'on doit faire, donc après avoir fait ses besoins, que ces besoins soient petits ou grands, on doit à chaque fois, comme on l'avait vu, à chaque fois faire la bracha de Asher Yatsa. Alors, il nous dit que maintenant, dans le cas où maintenant quelqu'un a besoin d'aller de nombreuses fois aux toilettes parce qu'il a un problème actuellement, comme par exemple une personne qui a des problèmes, des maux d'estomac et autres, celui qui a besoin d'aller faire ses besoins pendant une période courte, plusieurs fois, parce qu'il a une forme de maladie dans les intestins, ou bien parce qu'il a bu donc un médicament qui lui fait en sorte d'avoir sans arrêt envie d'aller se dégager, alors il devra faire la bracha de Asher Yatsar, il doit le faire après chacune des fois où il est allé faire ses besoins. Malgré tout, si en ayant fait ses besoins, il ressent encore à la fin, encore une fois, immédiatement après être sorti, envie de retourner pour faire ses besoins à nouveau, lo yivarech asher yatsar, alors dans ce cas, il ne fera pas la bracha de asher yatsar, et là, achar shesiyem la asot sarkav, qu'il fera cette bracha une fois qu'il aura complètement terminé de faire de se dégager complètement. On passe maintenant donc à une autre halakha du Shulchan Aruch. En shiur le'ashtin mayim. Il n'y a pas de quantité au moment où on va donc faire ses petits besoins. Qui a filou les tipa achat chayav les barer, car même si on sort juste une petite goutte, eh bien on aura l'obligation de faire la bracha de Asher Yatsa. Shei misatem nekav melotsia tipa ayakashelo. Parce que si que Dieu préserve, il y avait donc si le trou se bouchait, il était fermé, même pour faire sortir une seule goutte, cela serait très difficile pour la personne. Vechayav leodot, et du fait qu'il arrive à se dégager, alors il doit remercier Dieu. Alma mevarer asher yatsar. Sur quoi doit-on donc faire la bracha de asher yatsar? En shiur latalat mahim leinyan bracha asher yatsar. Tout de suite, d'emblée, nous dit, il n'y a pas de mesure pour le fait de faire ses petits besoins concernant l'obligation ensuite de faire asher yatsar. On le fait dans tous les cas. Même s'il sort juste une goutte, chayav levarech, il aura l'obligation de faire la bracha. Mikol makom, lo yivarer asher yatsar. Par contre, s'il a une flatulence, bien sûr, il ne fera pas donc la bracha de asher yatsar. Mi sheyeshlo chole amevi lidekar sheoset tzarka mitor tzaa ou bekevim gidolim. Si quelqu'un que Dieu préserve et à cause d'une maladie qui l'emmène à avoir maintenant une constipation, je pense, ici, la difficulté à sortir, donc à faire sortir, à se soulager,
et que le fait qu'il essaye de se soulager, il le fait avec de grandes douleurs, ça lui fait beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Afalpiken, malgré tout, même si effectivement ça lui a fait très mal, il fera la bracha de Asher Yatsa. De même, Chen ni sheyeshlo sakit les issouf ashtin, que Dieu préserve, même dans le cas de quelqu'un qui porte un sac, comme ça arrive pour certaines personnes qui ont un sac pour expulser donc tout ce qui, notamment tous les petits besoins, donc qui est en fait qu'on appelle le cathéter. Alors cette personne maintenant il est en train de faire dans un sac, ce sac est toujours présent avec lui. Tsarich levarer birkat asher yatsa, il devra faire lui aussi la bracha de asher yatsa. Achar kol paam shiatsa minutipot, après chaque fois qu'il est sorti de lui des gouttes, ou paskou la tset, et Chachamim ont été possèques que une fois qu'il a arrêté, une fois qu'il a terminé de complètement donc faire tous ses besoins, la tête me'at meraglaim lebdika, et de même aussi, même celui qui a aussi l'obligation, par exemple, d'uriner pour pouvoir faire une analyse, par exemple, et bien là aussi, Tsarich levarer asher yatsar, il devra faire la bracha de asher yatsar, même dans ce cas-là. Maintenant, si quelqu'un il a entendu le Kaddish ou l'Akdusha au moment où il est en train de faire la bracha, il doit faire la bracha de Asher Yatsar. Mi shecha levarer birkat Asher Yatsar. Si la personne a commencé à faire la bracha de Asher Yatsar, ou Be'emsa bracha Shama Kaddish ou Kdusha, et que en même temps qu'il est en train donc de dire cette bracha, il entend en plein milieu la bénédiction de la bracha du Shema. Il a entendu, pardon, excusez-moi, il a entendu la bracha du Kaddish ou bien de la Kdusha. Im kevar itril petevot asher yatsar, si déjà il a commencé à dire les mots asher yatsar, malgré tout, posek veone kederer chez posek bemsa kriat shema ou bechotea. Alors il s'interrompra, comme de la même manière qu'on s'interrompt pendant le kriat shema et même pendant les bénédictions avant et après. Dainu shone chamisha Amanim, Rishonim, Shala Kaddish, il devra répondre aux 5 premiers Kaddish, Amen du Kaddish, Amen Yesh Meraba, et aussi le Amen Yesh Meraba, Ad Alme et Barer, Barechu, devra répondre aussi à Barechu, ou Pasuk Kadosh, au Pasuk Baruch, et il devra aussi répondre au Pasuk où on dit Atakadosh, Vatakadosh, Shibra Kadosh, il devra répondre aussi Baruch, Shebekdusha, Veino one amen, mais là par contre il ne répondra pas amen. Achar brachot sharadvarim pour toutes les autres bénédictions. Aval im nimsa betrilat abracha. S'il se trouve maintenant en plein milieu de la bracha, dainu shamar rak bauchata Hashem Elokeinu melech haolam. Donc il est en train de faire la bracha de Asher Yatsar. O shigi agvar le chatimat bracha, ou bien qu'il est arrivé déjà à la fin de la bénédiction. Vamar bauchata Hashem. Lo yafsiklal, dans ce cas-là, il ne s'interrompra pas, il terminera sa bracha pour répondre au Amen du Kaddish et répondre donc à la Kdusha. Si maintenant, pendant qu'il est en train de faire sa bracha, il entend du tonnerre ou bien il voit des éclairs, qu'est-ce qu'il doit faire? Si une fois qu'il a terminé, qu'il est sorti des toilettes, avant même qu'il se soit lavé les mains, il a entendu la bracha d'Abracha, donc il entend une bracha de son ami qui dit une bracha, ou bien un kaddish, ou bien une gdusha. De même, s'il a vu un éclair ou il a entendu le tonnerre, alors il devra faire la bénédiction. Il le fera la bracha immédiatement pour avoir vu un éclair ou entendu le tonnerre. Bien sûr, il le fera, il attendra de se laver les mains, bien sûr, il fera d'abord. Et donc, si maintenant il va attendre jusqu'à qu'il va se laver les mains et qu'il risque de perdre le fait de la mitzvah qui est de répondre, alors il y a un amen, il répondra amen. Achar bracha ou achar kaddish, après une bracha ou après le kaddish. Vechen ya ane gdusha, de même il répondra à la gdusha, ou sha'ar dvarim shebekdusha, ou toute autre chose de gdusha. Vechen yivarech al barak ve'araim. Donc il fera aussi la bracha sur l'éclair et sur le tonnerre. Ve'im yafsik
Et si maintenant il s'est interrompu, Tov yoter shekodem, sheyane yeshavshev sheyadav bemede de menake, alors il est bien qu'au préalable, il se lave, il s'essuie les mains avec toute chose qui peut lui nettoyer les mains, comme on avait dit, des cailloux, ou bien de la terre, ou bien des copeaux de bois, ou sur un mur, ou sur une poutre, ou avec un chiffon dur, un chiffon un peu épais, ou même avec des draps, ou avec même une serviette, ou avec ses vêtements, et ensuite après il répondra. Et donc, si maintenant, malgré tout, si il a lavé, il s'est nettoyé les mains et qu'il a touché un endroit qui était caché, il n'aura pas le droit de faire la bracha avant de s'être nettoyé parfaitement les mains. Alors maintenant, deux questions. Asher Yatsar et les autres brachas. Laquelle doit passer en premier? Celui qui a par exemple mangé quelque chose et qui maintenant doit faire la bénédiction après manger. Boré Nefashot, par exemple, Boré Nefashot, Kodem Shivarer Yatsa Lenekabab, et avant qu'il a commencé à faire cette bracha, il a eu une envie, il est allé faire ses besoins. Yivarer Trila, il fera la première bénédiction en faisant Asher Yatsa, Ve'acharka Yivarer Boré Nefashot Rabot, et seulement après, il fera la bracha de Asher Yivarer, il fera donc la bracha Boré Nefashot Rabot. Maintenant, si ça arrive dans le cas où, par exemple, il a mangé et que maintenant il est rassasié, avant donc d'avoir fait Birkat Hamazon, alors qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Eh bien, il fera le Birkat Hamazon d'abord en premier et ensuite, après cela, il fera la bracha de Asher Yatsar. Et malgré tout, s'il a peur que peut-être il va oublier de faire la bracha de Asher Yatsar, alors par rapport au Birkat Hamazon, alors il devra commencer par faire la bracha de Asher Yatsar avant la bracha de Birkat Hamazon. De même, quelqu'un qui a mangé juste un kazaït de pain ou un morceau comme un kabetza, comme une valeur d'un œuf, 59 grammes, mais l'eau, ça va, et qu'avec ça, il n'est pas rassasié. Yagdim bracha shayatsar le Birkat Hamazon. Là, dans ce cas, eh bien, il mettra d'abord la bracha de Asher Yatsar qui passera avant le Birkat Hamazon. Celui maintenant qui a mangé un des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été donc louée. Et donc avant de faire la bracha des 3, ce qu'on appelle le Mehen Shalosh, Yatsal Nekavav, il est allé maintenant faire ses besoins avant d'avoir fait cette bracha. Yivarer Birchat Mehen Shalosh Techila, il fera la bracha donc des 3 bénédictions que l'on ferait après avoir mangé un des 7 fruits de la terre d'Israël. Et c'est seulement après qu'il fera la bracha sur Asher Yatsar. Voilà, une bonne journée à tous et si Dieu veut, à demain.